Du 20 au 24 juin 2009, les groupes bibliques universitaires et collégiaux du Canada ont conduit un voyage de mission dans la communauté autochtone de Uashat, voisine de la ville Sept-Îles. Ce projet est le troisième d'une initiative des GBUC dénommée Été Québec. Il vise autant à encourager les églises implantées dans des réserves amérindiennes qu'à rapprocher les étudiants chrétiens du Québec des réalités des peuples autochtones. Accueillis par Denis Maisonneuve et son épouse Brigitte, les 6 membres de l'équipe ont vécu une expérience unique au milieu du peuple Innu. Souvenir de leur périple en terre Innu. Les Inuits, c'est un peuple merveilleux. C'est un peuple qui aime rire énormément et qui aime beaucoup la bonne musique aussi. Très généreux, au grand cœur, et puis qu'on a avantage à apprendre à découvrir. Les gens de Uashat sont particuliers par leur simplicité et puis leur hospitalité. C'est vraiment leur simplicité et leur sens de l'humour. C'est des gens avec qui on a facilement pu connecter. C'était comme si ça allait être très difficile de rentrer en contact avec eux. Et ce qui m'a étonné, c'est que on a eu vraiment de la facilité. Le mot-clé pour cette nuit-là, c'était humilité. Pour moi, on n'est pas arrivé comme des gens qui connaissaient, on est arrivé vraiment comme des gens qui connaissaient rien, des super poches. Et ça a été un moment pour nous d'apprendre à se connaître les uns les autres, d'apprendre à découvrir le peuple Innu aussi, dans leur culture profonde, d'avoir besoin d'eux pour bûcher notre bois parce qu'on était vraiment trop incompétents, là. Et puis c'était vraiment agréable. Say tomorrow and she'll say come find me on the beach. Ce que j'ai apprécié du temps au campement puis du temps sous la tente, d'abord c'est l'odeur de sapin. Quand on rentre dans une tente comme ça, c'était merveilleux. Et puis on a vu tellement d'étoiles aussi ce soir-là. Le feu de camp, tout était magique, c'était génial. La nuit sous la tente, j'ai entendu du bruit et je croyais qu'il y avait un ours. Alors moi j'ai passé la nuit à prier pour que Dieu nous protège. Alors la nuit sous la tente était super spirituelle. Et puis le temps passé sur le campement, j'ai un seul mot qui vient en tête, c'est wow. Find her friends. Say tomorrow and then she'll describe some old communion cups and someone's cup. C'est le regard des enfants qui montrait une profondeur mélancolique, c'est effrayant malgré leur sourire. Un des souvenirs que je garde de Uashat, c'est une jeune fille de 13 ans que j'avais déjà rencontrée l'année passée et qui avait été très distante à l'époque avec nous, pour plein de raisons. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Et cette année, elle s'est laissée beaucoup plus approcher par nous qui étions finalement des étrangers. Puis à la fin, c'est ça qui était merveilleux, c'est que Mélanie, ma femme, pouvait même lui jouer dans les cheveux quand elles étaient auprès du feu. Ce qui était vraiment un gros pas pour cette jeune demoiselle-là. La dernière soirée qu'on a passée avec eux, on a fait un gros feu de camp sur le bord de la mer, sur la plage. Puis il y avait plein de gens qui arrêtaient, on a fait des hot dogs pour tout le monde, des chips, puis les gens sont venus en grande quantité parce qu'il y avait un feu, il y avait de la musique, puis il y avait de la bouffe, donc ça c'est très rassembleur. J'avais l'impression dans cette soirée que on avait vraiment créé des liens avec les Inuits, comme si on faisait partie de leur famille et que eux nous considéraient aussi comme partie de leur famille. J'ai 2 meilleurs souvenirs. Le premier, c'est la dernière soirée qu'on a passée à Uashat, sur le bord de l'eau, quand on a dansé autour du feu de camp. C'était comme si le temps s'était arrêté. Et puis le deuxième souvenir, c'était entendre les Inuits chanter, louer Dieu dans leur langue.
C'était quand on était autour du feu de camp en train de jouer de la musique. J'ai vraiment profité de ce moment-là et puis j'ai eu l'impression qu'il y avait une conversation qui s'établissait à travers la musique entre eux et moi. C'était vraiment merveilleux. Durant la soirée, on a fait de la musique ensemble, on a connecté, on a eu du fun. Puis ils nous ont même appris une danse, leur danse culturelle. Puis ça m'a vraiment... Ça a été un moment super fort. Là, à tourner autour du feu en dansant. Et puis j'étais tellement heureux parce que autour de ce feu-là, il y avait plus d'Inuits, il y avait plus d'étrangers, il y avait juste des gens qui étaient heureux d'être là et heureux d'être ensemble. C'était avec Clermont qui me disait, mais Joël, au plus tu t'approches de Dieu, au plus tu pries, et au plus tu as des chances de voir Dieu faire des grandes choses. Je dis, si j'ai été jusqu'à Ouachat pour entendre ça, ça vaut la peine. Il y a une des dames qui en ramassant les choses m'a dit « Hey ma soeur, tu peux m'aider à me passer telle affaire? » Ça m'a beaucoup touchée, puis je sais pas pour combien de temps vous me considérez sa sœur, mais pour moi, ça me touche, puis je la garde encore dans mon cœur, puis je garde ce peuple-là dans mon cœur. Depuis le retour, j'ai eu l'occasion de rencontrer les fils d'un couple d'Inuits qui nous ont accueillis lorsqu'on était là-bas, et de pouvoir manger avec eux, puis de commencer à tisser une relation dans le long terme. Et je crois que c'est à ça que Dieu nous appelle. Il y a une dame Inou qui m'écrit presque quotidiennement et ce qui fait que je me sens près d'eux autres. Et puis j'espère vraiment un jour pouvoir retourner à Ouachat pour un laps de temps plus grand. Ce voyage, c'était comme un retour sur mes terres, un retour vers mes sources, parce qu'il y a beaucoup de traits communs entre le peuple Inou et le peuple chez moi. Et je suis vraiment reconnaissant, extrêmement reconnaissant aux Inuits de nous avoir ouvert leurs portes. En fait, c'est un projet qu'on voulait organiser, mais finalement, c'est vraiment eux qui l'ont fait fleurir, puis c'est vraiment eux qui nous ont appris dans tout ça. Puis je repars presque gênée de ce projet-là, parce que j'ai l'impression d'avoir reçu plus que j'ai donné. Puis ça, c'était vraiment une super bénédiction. Hallelujah, your love makes me sing.